Bon, ben super. J'ai les roulements de la partie basse de ma porte latérale qui se sont disloqués. Je peux plus fermer la porte, donc je vais devoir voir comment réparer ça. Avec Neige qui me casse les pieds, bien sûr, comme toujours avec sa balle. Voilà, j'ai réussi à démonter l'axe. Voilà, qui était ici et qui venait avec les galets se prendre dedans. Il est ici. Donc je vais le nettoyer, ainsi que le roulement, essayer de le retaper un minimum. Et puis après on va tenter de remonter. Mais voilà la petite galère. Bien, après avoir un peu nettoyé dans l'ensemble, dégraissé, mais ça a trop enlevé la graisse, je me suis rendu compte qu'il y avait cette partie là, par exemple, ce qu'on voit ici là, qui doit être à 90 degrés. Et là, clairement, il a été plié, donc il n'est pas bon. Sans parler du roulement qui est en mauvais état. Bref, je vais acheter une nouvelle pièce. Ça coûte que une trentaine, quarantaine d'euros maximum, donc c'est déjà commandé sur eBay. Je l'ai même trouvé à 15 euros et j'espère le recevoir avant la fin de la semaine, tout simplement. Et donc en attendant, eh bien, on va faire ça, puisque je réussis à sortir la porte, à la re-rentrer, à la fermer, à la bloquer. C'est du temporaire jusqu'à la fin de la semaine, je l'espère, avant de mettre une belle pièce neuve et que on croise les doigts que ça refonctionne facilement. Voilà. Mais en tout cas, un petit problème supplémentaire avec cette porte latérale. Allez, on va s'attaquer à mon problème de porte latérale. Ça, c'est la nouvelle pièce que j'ai reçue. L'ancienne est là. Voilà. Voilà, l'ancienne était bien crade. Et surtout, le plus flagrant, c'est ce patin-là. Je ne savais pas, tant que j'avais pas un modèle de pièce neuve sous les yeux. Mais ce patin-là était de traviole, contrairement à celui-là là-bas. Donc c'est peut-être pour ça que ça a déraillé. Et puis, voilà, comme je disais, ça coûte pas grand-chose. On peut trouver sur eBay une quinzaine d'euros cette pièce-là. Moi, je l'ai eu, en me trompant de vendeur, à 25 euros. Mais ça a été envoyé en 48 heures, donc c'est très très bien. Maintenant, la difficulté, ça va essayer de la remonter correctement. Donc c'est parti. Voilà, la porte est réparée. Donc voilà l'ancienne pièce qui va partir à la poubelle. Je n'en ai plus besoin. Le roulement qui était éclaté. Et voilà la nouvelle mise en place. On la voit bien comparée à l'autre partie qui n'est pas neuve. Alors franchement, c'est une réparation qui m'aura pris 5 minutes chrono. Je m'attendais vraiment à tomber sur quelque chose de plus complexe, mais en fait non. Le plus basique, c'est de défaire les deux vis qu'il y a ici, là. Une ici, une derrière. La porte continue à être maintenue puisqu'il y a une accroche au milieu et une accroche en haut là-bas. Hop. Donc du coup, il n'y a pas de problème. On peut juste défaire ça. Une fois que c'est défait, il suffit d'extirper le mécanisme en le mettant en biais. Et après, pour le remettre, c'est pareil. Je cherchais pendant un petit moment, mais en réalité, il suffit juste de venir insérer en biais comme ça. Comme ça, le roulement passe en même temps que les deux roues. Et après, on peut amener de l'autre côté, hop, pour revisser tranquillement. Voilà, donc rien de complexe. La porte fonctionne correctement. Elle se ferme, elle s'ouvre bien. J'en ai profité pour remettre le contreplaqué proprement. Je galère avec les vis, puisque sinon, si c'est mal vissé là-bas, hop, je ne sais pas si vous voyez, ça peut bloquer. Donc il faut faire attention. Mais maintenant, tout est OK. Et ça fait plaisir. J'en ai même profité pour retaper un petit peu ici, là, que ça s'était défait. Et voilà. La porte est de nouveau pleinement fonctionnelle. Donc, hop là. Voilà. Donc ça fait plaisir. Encore une petite réparation de fait. Ça fait pas de mal. Et ça m'a coûté 25 euros.